Gabonais, Gabonaises, bonjour. Déjà, je voudrais saluer tous les Gabonais et les Gabonaises qui me suivent et les amis aussi d'autres pays africains aussi qui m'écrivent souvent en inbox, qui, qui partagent souvent mes vidéos ou qui viennent sur ma page souvent discuter avec moi. Euh, Aujourd'hui, je, comme d'habitude, je suis toujours en train de réfléchir par rapport au Gabon. Et, et en toute objectivité, vous savez que le pays va très mal, mais il faudra toujours qu'on essaie de trouver les raisons qui nous ont amenés à cette catastrophe. Et l'une autre raison que j'ai trouvée, c'est l'égoïsme. L'égoïsme de nos dirigeants qui n'ont aucun sens de la solidarité, qui n'ont aucun sens de solidarité sociale, qui n'ont aucun sens du partage. Vous voyez, ils ne voient que leur intérêt individuel et non l'intérêt des citoyens et non l'intérêt du plus grand nombre. Dès qu'on est nommé président, on veut d'abord se remplir les poches, on veut piller, on veut faire ce qu'on veut faire, on veut assouvir d'abord ses besoins personnels. Dès qu'on est ministre, c'est la même chose. Dès qu'on est DG, c'est la même chose. À croire que aucune de ces personnes ne connaît le principe d'État. Bon, déjà, je pense que c'est allé même trop fort. Est-ce que le Gabon, est-ce que le Gabonais sait ce que c'est un État? Bonne question. Si on était un État, je ne crois pas on serait là où on est, parce que si on était un État, ça voudrait dire qu'on aurait des institutions juridiques fortes et on aurait une idéologie forte. Mais le Gabon n'a pas d'idéologie politique. Et le Gabon aussi n'a pas d'institutions juridiques fortes qui protègent le peuple, qui protègent la nation, qui protègent l'État. Vous savez, comme je le disais la dernière fois, que même un sociologue, même un politologue est perdu quand il faut parler du Gabon. Parce que je vais un peu essayer d'énumérer certaines choses. Le Gabon, en fait, même quelle est l'idéologie de la politique du PDG ou de la politique de notre République, de notre gouvernement? Quelle est l'idéologie du parti PDG? Quelle est leur idéologie depuis 47 ans? Ils n'ont aucune idéologie. Et je me dis à un moment donné, bon, on n'est pas une république, on n'est pas un État, on n'est pas aussi un royaume. Non, même pas, parce que quand on est un roi, on s'occupe de son royaume. Mais ce qui est vrai et ce que l'on devrait retenir, c'est que le Gabon est un pays immensement riche, producteur de pétrole, avec juste 1,6 million d'habitants, producteur de manganèse, d'or, exportateur de bois. Mais qui bénéficie de toutes ces ressources naturelles? Qu'un clan, qu'un groupe de personnes égoïstes qui ne voient pas l'intérêt national. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous ne sommes même pas un royaume, parce que nous avons des royaumes qui... Parce que quand on pense souvent au royaume, on pense dictature, on pense oh, un dictateur, ou il se croit dans un royaume. Non, attention. Attention, c'est faux. Parce que si vous allez par exemple à Monaco, il y a jamais, vous avez déjà entendu qu'il y a une élection à Monaco. Il n'y a jamais eu d'élection à Monaco. Mais pourtant, tout le monde vit bien. Voilà, le roi fait ce qu'il a à faire. Vous avez le Qatar. Le Qatar, c'est un royaume. C'est un royaume. Mais pourtant, il y a une répartition de la richesse nationale dans le peuple. Donc, le roi s'occupe de son peuple. Vous n'allez pas voir quelqu'un du Qatar galérer quelque part. Je me demande même si certains, un Gabonais a déjà croisé quelqu'un du Qatar. Non, jamais, vous ne pouvez pas. Vous avez le pays qu'on appelle Bahreïn. Les gens du Bahreïn aussi, c'est la même chose. Il n'existe pas d'élection là-bas. C'est un royaume, mais riche. Tout le monde vit bien. Hein? Vous avez Dubaï. Là-bas, c'est la dictature. Hein? Mais tout le monde vit bien.
Vous voyez? Donc c'est un paradoxe. Hein? C'est-à-dire, un roi, comme je le dis toujours, prend soin de son royaume. Même s'il fait la dictature. Mais chez nous, on ne sait pas. Quelqu'un, bon, si notre président veut se prendre pour un roi, mais qu'il s'occupe bien de son royaume et qu'il fasse comme ceux qui sont rois au Bahreïn, qui sont rois à Monaco, au Qatar, à Dubaï, font. Parce que nous avons la même capacité financière. On peut le dire. Pourquoi le Gabon ne serait pas un modèle? Un modèle de royaume. Même ça, on ne peut pas le faire. Donc, à tous les niveaux, on est médiocre. Même dans le mauvais, on est médiocre. Je ne sais pas. En fait, le Gabon, c'est... Je demande à chaque Gabonais, en fait, d'un moment de se poser la question que, en fait, pourquoi vivons-nous? En fait, être Gabonais, c'est quoi être Gabonais? C'est quoi être Gabonais? Quelle est la valeur? Quelles sont les valeurs que nous avons, nous, en tant que Gabonais? Qu'est-ce que nous avons comme valeur? Quelle valeur avons-nous? Le Gabonais est prêt à mourir pourquoi? Quelle est cette chose qu'il pourrait dire que voilà, nous Gabon, on a ça et on est prêt à donner nos vies pour ça parce qu'on défend telle chose? Non. On n'a aucune idéologie nationale. On n'a aucun repère historique. Aucun repère historique. Donc vous voyez, ce qui fait que, à un moment donné, le repère que nous avons, c'est le vol. Le repère que nous avons, c'est le pillage. Le repère que nous avons, c'est la médiocrité. Le repère que nous avons, c'est le politique. Le politique qui devient comme un fonctionnaire, en fait. Oui, en fait, la politique au Gabon, c'est être fonctionnaire. Donc, toutes les institutions sont fonctionnaires à la famille Bongo. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un ministre se mette à obéir à un président au doigt et à l'œil, même quand c'est dans ce qui est mauvais? C'est-à-dire, il obéit au président plus qu'il n'obéit à la Constitution. Il y a une Constitution qui est là. Donc ça veut dire que au niveau des juridictions, au niveau des juges, au niveau des militaires, au niveau des sénateurs, des députés, etc., tout le monde est fonctionnaire à la famille Bongo. Tout le monde est fonctionnaire à Ali Bongo. Parce que Ali Bongo est l'employeur de toutes ces personnes. Moi, je pense qu'il n'y a que ça comme solution parce qu'il y a une constitution qui, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais cette constitution maintenant est applicable pour certains Gabonais et elle n'est pas applicable pour d'autres Gabonais. Et là, vous voyez, c'est plein de parjures ici et là. Donc, toutes ces personnes-là viennent y jurent devant la constitution gabonaise que je jure de défendre le Gabon. Je jure de défendre la constitution gabonaise. Les policiers le font, je jure. Les militaires le font, je jure. Les ministres le font, je jure. Les juges le font, je jure. Mais vous défendez quelle constitution? Non, vous ne défendez pas la constitution, vous défendez vos intérêts individuels devant Ali Bongo, devant le président. Mais vous devez savoir qu'un président peut être président, mais mal intentionné. C'est pour ça que les vrais pays, les grands pays civilisés, ont préparé des lois qui sont là pour intervenir au cas où un président sort du cadre maintenant d'État. Il sort du cadre de la République. Il sort du cadre maintenant de l'intérêt de la nation. Et là, par exemple, si c'est aux États-Unis, on va lui faire ce qu'on appelle un impeach. Il va être démis de ses fonctions. On peut démettre un président de ses fonctions. Il y a des lois pour ça dans n'importe quel pays civilisé du monde. Mais chez nous au Gabon, le président peut faire ce qu'il veut. Tout le monde travaille pour lui en fait. Donc, à quoi sert donc la constitution du Gabon? Parce que le président lui-même, il est un hors-la-loi. Les ministres sont des hors-la-loi. Les policiers, les gendarmes sont des hors-la-loi. Les juges eux-mêmes sont des hors-la-loi parce qu'ils ne respectent pas la constitution. Mais donc, qui suis-je moi? Donc, moi, Christian Komendo, ou tel autre Gabonais, pourquoi on devrait respecter la loi si notre président ne respecte pas la loi? Si le policier ne respecte pas la loi? Si le juge ne respecte pas la loi? Si les ministres ne respectent pas la loi? Vous voyez un peu où je veux en venir? C'est-à-dire qu'on a un pays de non-sens. Et ce qui fait qu'on est au bas de l'échelle. Pourtant, on devrait être à un niveau où on se
on devrait se mettre au niveau de la mondialisation. Vous, les Gabonais qui me regardez, il y a plein d'entre vous qui étudient au Sénégal, qui étudient au Maroc, qui étudient en France, qui étudient aux États-Unis, vous étudiez partout dans le monde entier aujourd'hui, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine. Mais franchement, quand vous êtes où vous êtes, vous trouvez que ce n'est pas normal. Mais comment se fait que quand vous arrivez maintenant au Gabon, vous trouvez que c'est normal? La normale devient normale. Donc moi je ne sais pas, est-ce que dès que vous rentrez dans le territoire gabonais, vous devenez des zombies ou quoi? Parce qu'il n'y a que des zombies pour accepter qu'on égorge des gens comme des moutons tous les jours, et puis personne ne marche ou personne ne se met en colère. Il n'y a que des zombies qui trouvent normal qu'un président puisse piller un pays comme il veut, et un ministre pille, un président de la Cour constitutionnelle reste là éternellement, c'est pas de problème, il peut rester là pendant 40 ans, il peut être président de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a que des zombies qui peuvent penser que c'est normal. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui est normal et qui est au service de la constitution de son pays et qui est au service du bon sens, qui devrait être la chose à même partager, puisse trouver ça normal. Aujourd'hui, ce sont les immoraux, ce sont les bandits, ce sont ceux qu'on sait avec preuve qu'ils volent, qu'ils pillent. Ce sont eux qui ont le toupet de venir faire la morale aux Gabonais. Et en plus, les Gabonais écoutent. Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, un voleur vient, chez vous, il vole. Et le voleur ne se cache même pas, il n'a même pas peur que vous l'attrapez. Et c'est même lui qui vous gronde encore, qui vous dit, mais oh, il faut être un bon citoyen. Non, mais vous voyez un peu ce que je veux dire là. C'est something is wrong dans la mentalité du Gabonais. Et c'est pour ça que je parle de chosification. Et la dernière fois, je lisais un livre qu'on appelle The Miseducation of the Negro, écrit par Carter Woodson, c'est-à-dire la mauvaise éducation du noir. J'ai réalisé qu'en fait, le Gabonais a été mal éduqué parce que le système PDG sait comment le Gabonais réfléchit. Donc, il n'a pas besoin de s'inquiéter comment le Gabonais va réagir. Il peut faire tout ce qu'il veut à un Gabonais. Il sait que le Gabonais va réfléchir comme ça, il fera donc comme ça. Donc, le voleur vient, quelqu'un qu'on sait qu'il a fait la prison, en tant que membre du gouvernement, il vient à la télé et puis il vous dit, oh, voilà, vous savez, être un bon Gabonais, c'est ça, c'est ça. Mais on a vu ça où? Donc, l'immoral devient maintenant celui qui vient moraliser les gens. Mais ils sont sérieux. C'est là où je dis, nous sommes donc des zombies. On n'a même plus de sens d'humain. On n'a plus de sens d'humain parce que on tue un enfant, on l'égorge comme un mouton dans un vrai pays. Les gens, dès qu'ils voient cette photo, ils pleurent même, ils sont choqués. Ils disent, oh non, non, je ne veux pas voir la photo. Mais un Gabonais, vous lui montrez une photo de crime, il va regarder, hein, il va dire, oh, mais lui, il allait faire quoi aussi dehors? Oh, ça c'est un crime rituel. Il regarde, hein, il n'est pas choqué, il n'est pas offusqué, il n'est pas en alarme, il n'est pas pris de peur de dire que mon Dieu, si ça arrive à un Gabonais, mais ça peut m'arriver, donc il faut qu'on intervienne. Non. On s'est déjà accommodé à cela. C'est ça dont je parle tous les jours. Donc, c'est bien de parler de toutes les politiques là-bas, mais on doit refaire l'éducation des petits Gabonais et l'éducation des Gabonais, soi-disant, qui se disent grands. Parce qu'il y a trop de non-sens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, de par le monde, quand un Sénégalais parle aujourd'hui du Gabon, ou quand un Ghanéen va parler du Gabon, ou un Français va parler du Gabon, ou un Américain va parler du Gabon, il va dire que mais ça c'est un pays de zombies, un pays de macaques, parce que personne ne réfléchit là-bas. Là-bas, vous voyez quelqu'un, son père a été président pendant 42 ans, le fils arrive, et il y vient, et il fait les mêmes choses, même pire que son père, et tout le monde est là. Tout le monde est là, tranquille, les zombies. Bon, en tout cas, je pense que c'est quand on va réaliser que nous sommes des zombies que... On comprendra qu'on est vraiment dans les problèmes et que si on continue comme ça, on va disparaître hein, parce qu'on développe tout le temps le sous-développement. Regardez, quand on avait 15 ans, quand on avait 12 ans, on avait plein de jeux, on pouvait se diverser, tout ça. Aujourd'hui, on est à la quarantaine, il n'y a plus rien. Donc imaginez nos enfants ce qu'ils auront. Ils n'auront rien du tout. Nos enfants, même peut-être maintenant, la norme, ce sera que nos enfants devront se coucher entre eux-mêmes. C'est-à-dire que pour être maintenant au pouvoir, il faut que tu couches avec ta sœur ou que tu couches avec... ou bien que tu couches avec ton frère. Parce que bientôt, ce sera ça. Et puis, ce sera la norme. Il n'y aura pas de problème pour le Gabonais. Je pense, hein, je crois que c'est ça la prochaine étape. Pays des zombies. Parce que rien ne fusque le Gabonais, rien ne le fâche. Vous voyez? Mais, frères et sœurs, je refuse que l'on pense que rien ne doit nous faire bouger. Je refuse.
Nous devons avoir un rêve pour notre pays. Notre pays est un pays béni de Dieu. Nous sommes juste 1,6 million. Nous avons du pétrole, du manganèse, du fer, de l'or, du bois. Donc on peut faire en sorte que la vie de chaque Gabonais soit digne. On peut faire en sorte que le Gabon soit aussi beau que le Qatar, c'est-à-dire les mêmes avantages. Aussi beau que Dubaï, aussi beau que Bahreïn, aussi beau que Monaco. Le Gabon, on peut le faire. Mais on doit mettre désormais les personnes qu'il faut. Les personnes qui ont l'amour pour le Gabon. Les personnes qui prennent le Gabon pour leur trésor. Et comme la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Ces personnes qui sont dans le PDG vous montrent tous les jours qu'ils n'ont rien à foutre du Gabon et de l'avenir du Gabon. Mais ce qu'ils ont seulement à foutre, c'est leur poche, le gain. Voler, piller, être cupide, être d'une immoralité chronique, être des zombies. Il n'y a pas de problème pour eux. Tant qu'ils ont l'argent dans la poche. Mais ce n'est pas ça être un homme. Ce n'est pas ça être un humain. Vous voyez aujourd'hui, je vous parle tous les jours, je vous dis que ce que vous faites là est mauvais. Mais sachez que désormais, maintenant, les Gabonais vont bien prendre conscience. Et ils vont sortir de cette potion que vous mettez dans l'eau qu'on donne aux Gabonais, je ne sais pas, pour être des zombies et qu'on tolère tout. Mais au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, cette malédiction-là que vous voulez faire aux Gabonais, là, vous avez menti parce qu'il y a un Dieu qui est là et Dieu ne nous a pas maudits. Donc le Gabonais va prendre conscience qu'il est un humain. Il n'est pas une chose, il n'est pas un chien, il n'est pas un zombie, mais il est un humain. Donc il a le droit à la réflexion. Et il doit être capable aujourd'hui de réfléchir pour lui-même. Et non laisser des gens qui sont des voleurs, des gens qui sont immoraux, des gens qui sont insensés, des gens qui devraient se cacher, parce qu'on sait tout sur eux, au lieu de venir nous parler et nous venir nous moraliser, ou nous venir dire ce qu'on doit faire. Le Gabonais doit comprendre qu'il doit ouvrir maintenant ses yeux et savoir qu'il ne doit pas avoir de complexe d'infériorité devant un voleur. Il ne doit pas avoir de complexe de subordination, ou de réflexe de subordination devant des gens qui pillent, qui volent et qui n'ont aucune leçon à donner à quiconque. Ils ne sont pas des choses. Chaque Gabonais doit penser pour lui. Chaque Gabonais doit penser pour le Gabon et doit penser individuellement. Il ne doit pas laisser un groupe de tocards, un groupe de personnes qui n'ont aucun amour pour le Gabon, venir leur dire comment ils devraient réfléchir. Quand certains viennent vous dire à la télé, vous savez, les Gabonais ont d'autres problèmes plus sérieux que de parler d'acte de naissance ou de parler de cela. Mais toi, tu es qui pour venir dire ça aux Gabonais? Pour venir réfléchir pour toute une nation. C'est ça mon message aujourd'hui. Chaque Gabonais, vous devez réfléchir. Parce que là où on va là, on va dans la disparition. Parce que je vous dis toujours, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on vivait mieux. Mais le principe d'une nation juste et digne et qui a un sens, c'est qu'elle doit se développer, elle doit avancer. Ce n'est pas aller en arrière. Mais nous, on fait 2 pas en avant et 30 pas en arrière. Regardez vous-même. Vous venez là, émergence, émergence. Émergence de quoi? Qui émerge? Entre vous, vous qui me regardez là, et ces gens-là, qui émergent? Vous qui me regardez, vous émergez. Vous n'émergez pas. Sauf si vous êtes un béni oui qui dit oui, 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 je suis un zombie. Et vous acceptez tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si vous êtes un humain, doté de sens et de réflexion, et de remords, vous allez dire à un moment donné que non, je ne peux plus participer à ça parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui nous regarde. Et quand Dieu va se fâcher, vous avez vu? Aujourd'hui, les Gabonaises arrivent maintenant à se lever là. Elles sont parties là aujourd'hui à l'inauguration de la chaîne de télévision de Madame Akrombessi en France. Qui pouvait penser ça? Mais pourquoi? Parce que c'est intolérable. Parce que c'est du vol, c'est du pillage. Et ce n'est pas normal. Pendant que les enfants souffrent au Gabon, ne vont pas à l'école. Pendant que les enseignants ne sont pas payés. Pendant que les écoles ne sont pas bien bâties. Pendant que les logements n'ont pas été faits. Pendant qu'il y a trop de problèmes. On tue les gens tous les jours au Gabon. Eux, ils vont faire l'entertainment. Ils vont faire du loisir. Ils vont faire des cocktails pour inaugurer une chaîne de télévision à plus de 50 millions d'euros ou 30 millions d'euros. Ou des dîners de 5 millions d'euros. Vous croyez que c'est normal? Des gens qu'on sait qu'au Gabon, chez nous, ils soulevaient des sacs.
Qui peut accepter ça? Rien ne peut justifier comment une personne s'est enrichie de telle manière. Mais nous, on doit être là, on doit dire que c'est bon. Non, arrêtons d'être des zombies. Et quand quelqu'un qui ne doit pas vous donner de conseils, qui est mal placé pour vous donner des leçons, vient vous donner des leçons, dites-lui que hey, ça fait 47 ans que vous faites du n'importe quoi, tu es très mal placé pour venir me donner une leçon. Parce que c'est ça, quand on est humain, et quand on est logique, quand on réfléchit. On ne va pas laisser un voleur venir vous donner des conseils, ou des pilleurs, ou des gens qui n'ont aucun sens. Enfin, un bêta en classe ne vient pas donner des cours aux premiers de la classe. Franchement, considérons-nous nous tous, les Gabonais, comme des premiers de la classe. On ne va pas se laisser donner des conseils par les bêtards, par les derniers de la classe. Des gens qui sont habités de mauvais sens pour notre nation. C'était mon message aujourd'hui, parce que trop c'est trop. La récréation est terminée. Il ne faut pas avoir honte de parler à ces gens-là en face et leur dire qu'écoutez, tu es Gabonais, je suis Gabonais, et ce que tu fais, c'est mauvais. Arrêtez. Regardez, nos enfants ne vont pas vivre ce que nous vivons. On le fait pour nos enfants maintenant. Ça veut dire quoi? Donc on doit être là comme des chiens, la caravane aboie, la caravane passe, nous on aboie comme des chiens et puis la caravane passe. C'est fini. La caravane maintenant doit stopper parce que nous les chiens maintenant on a bloqué cette caravane. Et on doit régler maintenant les choses. Quelqu'un qui est d'une immoralité chronique ne peut pas venir donner des conseils à quelqu'un qui est juste et qui travaille dignement, qui ne vole pas. Le voleur maintenant vient gronder celui qui travaille dignement. Mais on a vu ça où? Mais vous donnez trop de respect à ces personnes-là. Et c'est vous qui leur donnez trop de pouvoir. Moi, on ne me fait pas ça. Tu cogites 3 fois, 5 fois avant de venir me parler pour venir me dire n'importe quoi parce que j'ai les yeux ouverts. Et chaque Gabonais doit avoir les yeux ouverts parce que trop, c'est trop. On souffre au Gabon. Nos enfants souffrent, il n'y a pas d'eau. Les gens vont, regardez à Belleville 2, les gens boivent dans des fontaines, dans l'eau des souterrains. Au 21e siècle, dans un pays pétrolier. À Bellevue, au camp des boys, les gens vivent de cueillettes. Pendant qu'il y a d'autres qui se pavanent dans des Bentley, et etc. C'est quelle politique que vous faites? Trop, c'est trop. Fini la récréation. Maintenant, on va s'asseoir, on doit parler. Et ne tolérez plus ça. Vous, les jeunes qui me regardez, les jeunes qui me suivez, ne tolérez plus ça. Ce qui est mauvais est mauvais. Ce qui est bon est bon. Ok? On dit on va faire 5000 logements par an. Après 6 ans, on vous fait à peine 500 logements ou je ne sais pas de logements. Et on vient dire oh, émergence. Mais non, c'est pas normal. 5000 logements par an. C'est pas 5000 logements après 6 ans. Il n'arrive même pas à faire 5000 logements après 5 ans. Alors que lui, il a dit qu'il devait faire 5000 logements chaque année. Incapable même de vous faire 1000 logements après 6 ans. Et vous êtes là, oyez, mais something is wrong. Il faut voir qu'il y a un problème. Ah, c'est le zombieisme, ou bien je ne sais même pas, vous êtes des zombies ou quoi? Gabonais, éveille-toi, réfléchis pour toi. Tu vas à l'école, réfléchis. 1 plus 1 font 2. 2 plus 2 font 4. Mais tu ne vas pas laisser un ignare venir te dire que 2 plus 2 font 10. Tu sais bien que c'est faux. Mais tu dis oui, émergence. Mais ça veut dire quoi? Là, c'est le pays vraiment de je ne sais plus quoi. Et quand vous pensez que les Occidentaux nous voient comme ça, ils pensent que donc tous les Gabonais sont des maboules, des macaques, des chiens, des zombies. Qu'on ne sait pas réfléchir, on n'est pas humain. Et c'est normal que souvent, les Occidentaux nous traitent de sous-hommes. On te fait du mal tous les jours et tu es là, on dirait un poisson, tu oublies. Tu oublies tout le mal qu'on t'a fait. Parce qu'on te présente 5000 francs. Parce qu'on te présente 10 000 francs. Tu oublies tout le mal. Tu oublies que tu as des enfants qui vivent pendant 365 jours dans la galère. Mais parce qu'en 3 jours ou une semaine de campagne, tu as eu un petit 100 000 francs. Tu crois que les 365 jours là, tu ne vas plus les vivre dans la galère? Ce qui est mauvais est mauvais. Ce qui est mal est mal. Mais ce qui est bien, la vérité toujours est au-dessus de tout mensonge. Donc, si les choses étaient bien faites, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Même vous, les PDG qui me voyez, vous savez que c'est zéro là, c'est zéro. Prochainement, je vais faire une vidéo maintenant concernant le sport au Gabon. Oui, j'étais dans l'équipe nationale du Gabon, de taekwondo, et je vais vous décortiquer ce qui se passe dans le sport au Gabon. Je vais voir quelqu'un qui va m'appeler pour dire, oh Danger, c'est faux. Parce que le Gabonais tolère tout. Le Gabonais tolère tout.
Mais justement, si vous voulez que les choses changent, on ne doit plus tolérer. On ne tolère plus. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant, ça ne veut pas dire qu'on est sauvage. Mais ça veut dire qu'on réfléchit. Et l'histoire est là. Ce qui s'est passé dans le passé, on ne doit plus le tolérer parce que sinon ça va se repasser encore dans le futur. À bon entendeur, salut. N'importe quoi. Un dernier de la classe qui vient parler au premier de la classe que ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous avez vu ça où dans quel monde? Au Gabon. Les voleurs qui viennent faire la morale aux gens qui sont dignes. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui souffrent au Gabon. Et c'est quelqu'un qui a un non-sens, qui va venir te gronder, qui va venir te parler. Et puis toi, tu dois avoir peur. Tu vas le saluer comme c'était un dieu. Non, arrêtez ça, arrêtez. Arrêtez ça.